Salut les amis, heureux de vous retrouver sur TV07 pour cette nouvelle émission consacrée au sport en Ardèche et on démarre tout de suite avec la page résultats. Allez, on démarre tout de suite ces résultats et on va pas démarrer comme le veut l'habitude avec les sports collectifs, mais on va démarrer avec l'exploit du week-end. Il revient à la jeune ardéchoise Anaïs Moulin dont on parle depuis quelques semaines maintenant dans les résultats, elle qui brille depuis le début de la saison de cyclocross après avoir brillé tout au long de l'année sur les sous-bois de VTT puisqu'on se rappelle qu'elle est allée conquérir le titre de championne de France de la spécialité. Anaïs Moulin était en lice ce week-end du côté de Troyes. La troisième manche et dernière manche de la Coupe de France était au rendez-vous de ce week-end, une course le samedi, une course le dimanche. Anaïs Moulin signe la 5e place le samedi et monte sur le podium le dimanche la 3e place. Au vu de la régularité de l'Ardéchoise, on rappelle qu'elle avait notamment remporté la première manche de la Coupe de France. Anaïs Moulin remporte l'édition 2022 de cette Coupe de France junior de cyclocross. Magnifique performance de l'Albenacienne qui dans la foulée va partir en stage avec l'équipe de France en vue des championnats du monde qui se dérouleront du côté de la Hollande, mais il faudra encore aller chercher la sélection et la route est longue. D'ailleurs, puisqu'on parle cyclocross et ardéchoise, samedi on notera la victoire de Célia Géry, là aussi en junior, là où Anaïs Moulin a pris la 5e place. Célia Géry a signé la victoire de la course du samedi. Voilà donc pour les sports individuels et pour l'exploit du week-end. On va désormais passer au rugby. Le rugby et Aubenas qui était au repos, on parle de la Nationale 2. On va de suite plonger sur la Fédérale 1 avec le nouveau leader, celle qui était l'équipe qui était leader jusqu'à cette journée de ce championnat de Fédérale 1. On veut bien sûr parler des Annonéens qui étaient en déplacement du côté de Gruissant, un déplacement difficile face à une équipe qui joue aussi sur le haut du tableau. Malheureusement, Annonay qui a perdu 11-0 du côté de Gruissant. Tintournon enchaîne les mauvais résultats, une nouvelle défaite à domicile face à Fréjus Saint-Raphaël, 7-9 donc pour Fréjus Saint-Raphaël, une défaite pour Tintournon qui tombe au plus mauvais moment. En Fédéral 3, le Teil est enfin lancé dans ce championnat et est allé chercher une magnifique victoire à l'extérieur du côté de Arles, 37-27, le Teil qui de fait bascule dans la première partie de championnat. Quant à l'autre équipe de Fédéral 3 engagée dans la poule 6, on parle bien sûr des Tangos, les joueurs de Priva qui étaient en déplacement du côté de Romans. Le début de championnat continue à ressembler à un véritable calvaire pour les Privadois qui signent une nouvelle défaite 23-10 du côté des Dromois de Romans. Voilà donc pour le rugby. On va passer au football, le foot avec les intempéries qui ont eu raison de pas mal de matchs durant le dernier week-end. La bonne nouvelle, c'est du côté du FC Rhône-Vallée, le FC Rhône-Vallée qui recevait sur son terrain la réserve du Puy, Rhône-Vallée qui a encore enchaîné un excellent résultat avec une victoire à domicile 2-1 pour les joueurs de Rhône-Vallée. Cette victoire leur permet tout simplement de devenir leader de ce championnat dans la poule B. Le derby entre Lavaldaine et Aubenas n'a plus malheureusement se jouer. Rhône-Crussol qui devait jouer là aussi un derby face à Pierre-Latte n'a pas pu se jouer. Seul Annonay qui était en déplacement du côté du leader FC Varèse, les Annonayens qui sont allés tenir en échec le FC Varèse 2-2. Quant au club du FC Eyrieux, là aussi
match annulé, c'était face à Sauve. On va passer au hand. Le hand, eh bien, toutes les équipes ardéchoises étaient eh bien, dans les salles ce week-end, avec le Pouzin qui était en déplacement du côté de Saint-Flour, du côté de la Lanterne Rouge, le Pouzin qui a assuré son statut de favori dans cette rencontre avec une victoire 26-23 sur eh bien, le parquet de Saint-Flour. Guillaume-en-Grange était en déplacement du côté de Villeneuve-Loubet, une défaite certes qu'un seul but, mais une défaite pour Guillaume-en-Grange qui là aussi est dans une spirale un peu négative. La trêve arrive peut-être au bon moment pour les Ardéchois, puisque dans ce championnat, on y verra tout à l'heure, on est au repos jusqu'à la fin du mois de janvier. Ronnerieux-Loriol qui recevait eh bien dans sa salle le club de Saint-Égrève, Ronnerieux-Loriol, qui s'est imposé 35-33. Là aussi, la trêve arrive pour les Drômes ardéchois qui, de fait, remontent sur le podium de ce championnat. Ils pourront passer, comme on dit, l'hiver au chaud. On va passer au basket. Le basket avec la Nationale 2, Aubenas, là aussi, eh bien très compliqué cette saison pour les Albenaciens qui étaient en déplacement du côté de Montpellier. On espérait du côté d'Aubenas un bon résultat du côté de Montpellier. Montpellier qui était juste devant Aubenas, qui comptait uniquement 3 victoires. Depuis le début de la saison, on pensait qu'Aubenas allait pouvoir eh bien réagir à l'extérieur après sa belle victoire en Coupe de France, après des belles choses dans sa salle. Eh bien Aubenas a été défait du côté de l'Hérault 82-77. Du côté de la Nationale 3, le leader Tintournon eh bien a réalisé là aussi eh bien le match parfait avec une large victoire 109-65 face à Castelnau Basket. Voilà donc pour les résultats des clubs ardéchois. Allez, on démarre l'agenda, cet agenda avec le rugby. Tous les clubs ardéchois seront eh bien sur les stades ce week-end. Aubenas va retrouver son stade fétiche de Dugradus après sa belle victoire nîmoise. C'était il y a maintenant une dizaine de jours, eh bien Aubenas qui va recevoir Groyer, de quoi enchaîner un bon résultat pour les Albenaciens et confirmer cette belle victoire à l'extérieur du côté de chez le leader. En Fédéral 1, Annonay voudra effacer eh bien cette défaite 11-0, on l'a dit, face à Gruissant en recevant Château-Renard sur son terrain du côté d'Annonay. Donc dans cette poule 2. En Fédéral 2, eh bien Tintournon va recevoir Saint-Raphaël-Fréjus. Le Teil va se déplacer du côté de l'Espignan, ce sera de la Fédérale 3. Quant à Privas, ils vont se déplacer du côté de Tarare. Voilà donc pour les clubs ardéchois en lice ce week-end pour le rugby. En football, eh bien, Rhône-Vallée va une nouvelle fois recevoir avec cette fois-ci l'étiquette de leader le club de Thiers en Régional 1. En Régional 2, Aubenas va recevoir sur son terrain sud lyonnais. Donc voilà donc pour les Albenaciens. En Régional 3, un déplacement du côté de Vénissieux pour Rhône-Crussol. Quant à Annonay, ils vont recevoir le club de Millery. Et le FC Rieux sera quant à elle en déplacement du côté de la Drôme, du côté du PS Romand. Voilà donc pour le football. Du côté du basket, Aubenas va recevoir Montbrison dans sa salle. On ne sait plus quoi souhaiter aux Albenaciens, mais l'adversaire sera de taille une nouvelle fois dans la salle des sports d'Aubenas, puisque Montbrison, qui évolue sur le haut du tableau de cette Nationale 2, viendra sans doute chercher un résultat du côté d'Aubenas. En Nationale 3, le leader Tintournon va recevoir quant à elle, eh bien, Rognona dans sa salle pour clôturer aussi
eh bien cette année. Voilà donc pour le basket. Du côté du hand, seules les filles du Pouzin seront eh bien au rendez-vous ce week-end. Du côté des garçons, eh bien ça y est, c'est la trêve hivernale. Rendez-vous mi-janvier, que ce soit pour Guilherand-Granges ou que ce soit pour eh bien le club de Ronerieux Loriol, qui vont pouvoir chacun aborder les fêtes avec des profils différents. On l'a dit, Ronerieux qui va finir cette première phase de championnat à la 3e place. Quant à Guilherand-Granges, eh bien on est proche de la zone dangereuse pour le club ardéchois. Et il va falloir profiter de cette trêve pour repartir le couteau entre les dents en ce début d'année. Le Pouzin, on le disait, les filles du Pouzin qui vont recevoir eh bien Nice dans leur salle pour les raids. On le rappelle, le Pouzin pour le moment à la 3e place de ce championnat de National 1 féminine. Voilà, on en a terminé avec l'agenda. On va passer à l'amateur de la semaine. Allez, les amateurs de la semaine, je voulais cette semaine mettre en avant et parler d'un sport bien dont on fait pas beaucoup écho, un sport pourtant olympique, le tennis de table. Et eh bien en Ardèche, c'est un sport qui est énormément pratiqué, beaucoup de clubs ardéchois et un club phare avec eh bien le club de Privas qui évolue en National 3. C'est quand même assez rare pour le signaler. La dernière fois qu'un club ardéchois avait évolué à ce niveau, c'était il y a bien longtemps, et c'était le club de La Voulte. Privas donc qui évolue en National 3, Privas qui a joué le dernier week-end de novembre un match dans ce championnat. C'était la 7e journée, c'était du côté de Clermont. Privas qui malheureusement a perdu 8 matchs à 3. Et je vous invite à aller du côté de Privas lors de ce week-end, puisque Privas va recevoir eh bien le club d'Istres. Allez à Coranger, allez découvrir le tennis de table. Je vous invite à aller sur la page du club privadois pour découvrir leur activité et découvrir ce sport toujours très spectaculaire. Voilà, on en a terminé avec cette nouvelle émission consacrée au sport en Ardèche. J'ai qu'une chose à vous dire, faites du sport et à la semaine prochaine.